Et coronavirus là a démontré en Haïti et niveau d'intolérance et haïtien yo, et niveau de primitivité haïtien autour. Et yon grand monde, environ 50 années, qui t'a présenté signe coronavirus, et yo peut quand même faire test pour yo capable d'identifier si les mêmes les positifs de maladie, eh bien, moun nan zone nan, yo fait men nan kaili parce que l'état vive seul, yo mette di fait, yo boule vif. Ça passait dans la capitale et pays, dans un moment côté maladie, lui-même l'a avancé à grands pas, en pile moun contaminé, eh bien, moun sa yo même la vie et li marqué danger en Haïti parce que pas de tolérance. Il y a des gens qui pensent que c'est eux-mêmes, et maladie lui-même n'est pas capable de frapper, c'est l'autre monde, eh bien, yo tout prêt pour capable passer moun ça à l'infinitif. Ou pour le détail information ça ensemble avec un pile l'autre encore, nous invitons pour capable suivre vidéo jusqu'à ce qu'elle finisse parce que gain un pile belle information qu'on peut joindre dans vidéo ça. On suit ensemble. L'opinion publique est préoccupée par des réactions violentes relatives à la pandémie du coronavirus. Ainsi, un citoyen suspecté d'être atteint du Covid-19 a été brûlé vif à l'intérieur de son domicile mardi soir. L'incident est survenu dans le quartier de Lamentin 52 à Carrefour, rapporte un proche de la victime. Il dénonce ce crime, faisant remarquer qu'aucun test n'avait prouvé que l'individu d'une cinquantaine d'années était effectivement atteint du coronavirus. Le crime aurait été perpétré par les habitants du quartier, informés de l'incapacité physique de la victime qui vivait seule. Plus de 150 cas de coronavirus ont été recensés par les autorités sanitaires à Carrefour. Durant la semaine écoulée, le nombre de cas confirmés a connu une forte hausse dans cette commune ayant de nombreux échanges avec Port-au-Prince. De nombreux cas de fièvre ont été rapportés par les habitants de Carrefour. Les autorités locales continuent de lancer de pressants appels au port du masque et à l'application des mesures barrières. Le docteur Dieudonné Jean-Baptiste insiste sur l'importance du suivi médical dès les premiers symptômes du coronavirus. Joint au téléphone mardi soir, pendant le journal, il a expliqué que le virus est un tueur sournois qui réduit l'oxygénation du sang et cause une réponse humanitaire disproportionnée à l'origine de la mort des patients les plus faibles. Dans le premier temps, le virus est rentré dans le corps. Et pour qu'on ait des symptômes, c'est ça les périodes d'incubation. Il y a en moyenne 5 à 7, 8 jours. Et les cas sont entre 2 et 14. Après, le virus n'a pas multiplié dans l'arrière-gorge ou avec dans le nez. C'est ça les nasopharynx. Le virus n'a pas multiplié pendant environ 5 jours. Et puis, il y a un système immunitaire rentré en jeu. Et c'est là qu'on va commencer à sentir quelques symptômes. La réponse immunitaire, ça a un droit victorieux le plus souvent. Et c'est ça qui fait que environ 80%, 90% monde pas senti rien même. Ils ne pas connaître en contact avec le virus parce que si c'est immunitaire, ils sont victorieux. Mais quand il y a le virus là pour tes victoires, ça, sous première manche, ça, et bien, il propage là dans le poumon. Et là, il arrive dans le poumon, là, il multiplie. Là, il y a une course contre la montre. Parce que le virus, là, il multiplier dans le poumon. Et puis, le système immunitaire, là, il avoir une réponse, son réponse qui est disproportionnée. C'est comme si ils font une attaque sur vous, et puis on ouvre une bombe atomique. Et c'est ça le système immunitaire en fait. Et c'est ça qui va tuer mon yo. Ça lié en fait, il y a un phénomène qui passe dans ça, l'endothélium vasculaire. L'endothélium vasculaire, là, c'est couche cellule qui fait revêtement vaisseau yo. Et couche cellule, ça, est essentiel pour qu'il y ait circulation sang. Or, monde qui souffre de diabète, monde qui souffre de tension, ils ont tous gagné une atteinte de l'endothélium vasculaire. L'endothélium, ça, l'heure qu'on y a, on vient gagner ça, crée les réactions inflammatoires, ça. Ou une série d'intermédiaires inflammation, les cytokines. Intermédiaires, ça, ils ont tellement produit en excès, ils ont un véritable orage, une tempête cytokinique. Et ça vient créer une inflammation. Et l'inflammation, ça vient entraîner une baisse dans la capacité pour oxygéner le sang. Il y a des gens qui résistent quelques jours, 2 jours, 1 jour. Il y a l'autre qui, comme si ils n'ont pas même rendu compte qu'ils ont descendu. Et c'est ça le point le plus important que je mets accent pour dire que depuis le monde gagne
y a un symptôme ou doit sous surveillance médicale. Il y a un petit appareil, il y aurait les oxymètre ou bien saturomètre. Si appareil ça a une valeur d'or qu'on y a dans le cadre de pandémie ça, toute famille pas qu'à joindre parce qu'on pas qu'à joindre les acheter. Mais si dans quartier nous t'es organiser pour nous gagner dans l'organisation nous y a nous gagner parce que là ça depuis nous a commencé à gagner un premier symptôme, il est crucial pour suivre saturation en oxygène qui fait que si on nous a nous gain difficulté respiratoire pour aller chercher soin, en général il est trop tard on a une course contre la montre et là, on arrive, on va faire combien de temps pour t'en ambulance, on va attendre combien de temps pour faire l'admission, pour faire l'hôpital qui a place. Et avec Jean, épidémie, à le terrain là, c'est difficile pour nous croire que l'hôpital a bien place pour recevoir. Donc, c'est ça qui fait que c'est crucial pour que nous suivons dès le premier symptôme. L'Office de la protection du citoyen OPC déplore que le droit à la santé des citoyens est violé en cette période de pandémie du coronavirus. Dans un rapport publié le 3 juin, l'OPC souligne le dysfonctionnement des hôpitaux tant sur le plan structurel que sur le plan organisationnel. Les centres hospitaliers sont souvent frappés par des grèves en série des professionnels et agents de santé pour non-paiement de salaire et mauvaises conditions de travail. Le protecteur du citoyen, Renan Hénouville, déplore le manque d'implication des hôpitaux privés dans la gestion de la crise sanitaire et notamment l'interdiction pour les institutions privées de réaliser des tests de dépistage du Covid-19. Il demande également aux autorités concernées de faire de la santé une véritable priorité dans le cadre des politiques publiques en mettant en œuvre des mécanismes visant à respecter et à protéger les droits humains. Il exige également le renforcement du ministère de la Santé afin de mieux gérer la pandémie de Covid-19. 3 membres influents de la communauté haïtienne des États-Unis estiment que la mort de George Floyd doit servir de leçon aux Haïtiens et plus généralement aux Afro-Haïtiens. Selon l'homme d'affaires Johnson Napoléon, qui vit en Floride, et le journaliste John Fitzgerald Résignac, les Afro-Américains doivent travailler à s'affranchir économiquement des Blancs afin d'obtenir le respect des autres communautés. Pour l'ancien ambassadeur Hugues Sanon, les Afro-Américains se doivent d'être irréprochables afin de gagner le respect de tous. Suivez tour à tour les explications de Johnson Napoléon, de Fitzgerald Résignac et d'Hugues Sanon. Tout pendant ou pas gagner un pouvoir économique, ou pas capable d'acheter sénateur député pour faire loi en faveur. Tout pendant ou pas gagner loi qui est en faveur, loi toujours exécutée pas en faveur. Tout pendant Lyon, pour qu'on ait écrit, eh bien, Hunter a toujours écrit histoire. Si vous voulez résoudre le problème, ça, on commence à garder loi. Et si vous voulez commencer à garder loi, on commence à garder l'économie. Nous, combien de monde, combien de politiciens nous avons acheté avec l'argent de procédure comme communauté. La stabilité économique, ça permet de bonne visibilité, ça permet de bon respect. C'est éducation économique. Une façon pour qu'ils soient capables de jouer le respect, une façon pour empêcher une certaine discrimination, c'est à l'école et puis tout structurer ensemble pour communauté capable de stabilité économique. Tout autant de nous pas gagner une force économique, et bien communauté noire, particulièrement communauté haïtienne, qui réside aux États-Unis et un peu partout dans le monde, n'a toujours discriminé nous, n'a toujours en bas, parce que nous pas contribué à stabiliser l'économie pays, nous pas contribué à faire loi dans le pays parce que nous n'avons pas de stabilité éducationnelle, et bien ça fait ouvrir les yeux sur nous. Mais si nous intelligents, nous intellectuels, nous avons stabilité économique, nous pensons que nous sommes capables de puissants quelque soit côté de nous. Qui veut le respect se le procure. Et c'est ça, moi, dit en l'autre façon, qui veut le respect se le procure. Est-ce qu'on t'a dit, si vous t'entendez, ok, vous venez pour Wendell dans la radio métropole, pendant manifestation faite dans la rue, on considère que ça en Haïti, pendant manifestation faite dans la rue, et puis dans la radio métropole, et quel que soit mon est-ce que le cabinet dans la radio métropole pour venir dire Wendell, c'est où même qui a payé pour faire ça fait dans la rue, pour venir arrêter, il n'est pas capable, ou apparaître un monde qui est dans la rue. Je ne sais pas combien de fois il entre dans l'église, ou bien il entre dans l'école pour y aller prendre un noir, ou bien la caille noire, ça ne va pas rien, pour y aller prendre, pour dire, c'est un véritable casse-tête chinois pour effectuer une transaction
transactions dans certaines banques commerciales de la capitale. On doit faire la queue pendant des heures, parfois sous un soleil de plomb. Bref, c'est un véritable parcours du combattant pour aller à la banque en ces temps de coronavirus. Certains expriment leur mécontentement et bien d'autres, que ce soit des jeunes, des vieillards ou même des handicapés, sont tous dans le même bateau. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Les autorités ont-elles conscience des conséquences de leurs décisions? Devant les banques commerciales, la situation était déjà complexe. Déjà 10 ans, les files ne cessent de s'allonger sans que l'on comprenne bien pourquoi. Depuis que le coronavirus est entré en jeu, les horaires de fonctionnement des succursales ont été réduits pour le meilleur et surtout pour le pire. Qui plus est, le week-end, il vaut mieux apprendre à se passer des services bancaires actuellement. Il y en a qui quittent leur domicile à 5 heures du matin pour être servis les premiers. D'autres paient des remplaçants pour faire la queue à leur place. Jeunes, adultes, personnes âgées, tout le monde est dans le même bateau. Même les handicapés ne sont pas privilégiés. Certains sont hypertendus, diabétiques ou souffrent d'autres comorbidités. Faire la queue pendant parfois 3 heures pour une simple transaction nuit à leur santé et il n'y a aucune échappatoire. Le pire est que les clients qui ont besoin d'un service quelconque sont mélangés avec ceux qui viennent faire un dépôt ou un retrait. Le soleil est impartial. Il accable ceux qui portent des masques comme ceux qui n'en ont pas. Parfois certains se plaignent de douleurs aux pieds ou à la tête, de la faim ou de la soif. Les plus malheureux sont ceux qui ne pourront pas passer avant l'heure de fermeture. Parfois dans l'exaspération, la violence se mêle de la partie quand l'échéance approche. Nul besoin d'utiliser un adjectif pour décrire la réalité, elle parle d'elle-même. Aucune mesure de protection contre le coronavirus n'est respectée et c'est le tableau depuis que les autorités ont décidé de réduire les heures de fonctionnement des banques commerciales. Toutefois, pendant les heures d'attente, que ce soit des gens qui viennent pour faire des retraits ou des dépôts, dans les deux cas, un autre aspect attire l'attention, c'est l'insécurité. Elessie Diolassin et Rudolf Pierre-Louis pour TD Métropole. Et voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la